Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à travers cette vidéo, je voudrais vous montrer concrètement comment vous pouvez gagner 10, 15, 20, peut-être 25 mètres de plus pour certains d'entre vous sans forcer grâce à l'exercice du T vers le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer dans quelques instants. Et la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette vidéo en bonus qui vient un peu en complément de l'atelier qu'on a co-animé avec mon papa Marc Wallace récemment, un atelier qui était intitulé Les 3 techniques pour vous permettre de gagner jusqu'à 26 mètres en moyenne avec votre driver sans forcer. Et à travers cet atelier, en fait, on a eu un feedback absolument énorme. Les gens ont adoré. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans cet atelier parce qu'on n'a pas eu le temps. C'était 1 heure d'atelier ensemble. Et donc, je pensais que c'était sympa de vous envoyer cette vidéo un peu en bonus. Et la raison est simple. Aujourd'hui, je me trouve au Magnifique Golf National qui a accueilli la Ryder Cup en 2018. Je suis sur le trou numéro 10 et je suis venu animer un atelier avec un outil technologique pour permettre à chaque golfeur de comprendre ce qu'il faisait au moment de l'impact, ce que le club faisait au moment de l'impact et ce que la balle faisait pendant son vol. Je suis venu animer cet atelier avec l'un de mes partenaires qui a invité 120 golfeurs. Sur les 120 golfeurs, il y en avait plus d'une centaine qui étaient dans la catégorie joueurs seniors, donc plus de 50, 55 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai vu plus d'une centaine de joueurs seniors taper 100 coups différents sur cette mise en jeu ici. Et par contre, même si j'ai vu plus de 100 joueurs, plus de 80% de ces joueurs effectuaient 2 erreurs fatales qu'on n'a pas forcément évoquées dans l'atelier, que je voudrais évoquer avec vous aujourd'hui. Et je vais non seulement vous les montrer, mais je vais surtout vous montrer comment vous pouvez les corriger grâce à l'exercice du thé vers le ciel. A tout de suite. Alors parlons un tout petit peu des 2 erreurs fréquentes que j'ai vues tout au long de la journée quand j'ai vu ces 100 golfeurs sur ce magnifique trou numéro 10. Au passage, si jamais vous entendez des bruits d'avion ou hélicoptères juste au-dessus, désolé par avance, il y a un aérodrome qui est juste à côté, donc souvent il y a des avions qui décollent et qui atterrissent juste à côté. Donc, première chose, c'est qu'à travers le radar qui était installé juste derrière tous les joueurs aujourd'hui, il y a une statistique que j'ai regardée qui était vraiment flagrante dans la perte de distance chez ces joueurs seniors, c'est l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, c'est l'angle de votre club au moment de l'impact. Donc, pour un driver, on veut un angle d'attaque positif. Alors, pour prendre l'exemple, c'est parfait parce qu'il y a un aérodrome juste à côté. Pour prendre l'exemple de l'avion, un angle d'attaque positif, on veut que l'avion décolle. D'accord? Donc, on veut attraper la balle en remontant. Un angle d'attaque en négatif, on va prendre l'exemple de l'avion qui atterrit, tout simplement. Donc, d'un côté, on a l'avion qui atterrit. Ça, c'est bien, par exemple, pour les attaques de green, pour les faire où on veut compresser la balle. Et d'un autre côté, on rentre dans la famille des mises en jeu. Spécifiquement pour les seniors, on ne peut pas se permettre d'avoir un angle d'attaque négatif. Il y a des joueurs sur le circuit qui ont beaucoup de vitesse de club, qui peuvent avoir un angle d'attaque négatif et toujours taper la balle très loin. Mais pour optimiser vraiment vos drives, il faut absolument que cet angle d'attaque soit en remontant et soit donc positif. Donc d'un autre côté, on a un avion qui atterrit et d'un autre côté, on a l'avion qui décolle. Nous, on veut être dans la catégorie de l'avion qui décolle, c'est-à-dire attraper la balle en remontant. Et pour ça, vous avez besoin de faire 2 choses. La première, c'est de comprendre déjà la hauteur du tee. Je sais, ça peut paraître tellement bête. Bon, voilà, un avion qui décolle juste derrière moi. Ça peut paraître tellement bête, hein. Mais je vous promets, j'ai vu ça tout au long de la journée. Les joueurs qui faisaient la même erreur, qui ne tillaient pas la balle assez haut. Donc, je le répète, de base, ce qu'on veut, c'est une balle qui soit située une demi-balle au-dessus du driver. Mais j'irai plus loin que ça. Je dirais que n'hésitez pas à tester une balle qui est à 3/4 au-dessus du driver. Vraiment, n'hésitez pas à la tirer un peu plus haut parce que tout au long de la journée, j'arrêtais pas de répéter aux joueurs devant moi, je disais mais tirez-la plus haut, c'est dingue, la balle elle part beaucoup trop basse et la balle elle était toujours située en bas de la tête de club au moment de l'adresse. Donc au moment de l'adresse, on veut que la balle soit située au moins une demi-balle au-dessus du driver, mais pas que, je dirais plus 3/4. Okay, donc ça c'est vraiment pour l'explication très simple que vous avez peut-être dû entendre, mais c'est une bonne piqûre de rappel parce qu'encore une fois, les joueurs aujourd'hui qui passaient devant moi le savent en quelque sorte, mais ne l'ont pas fait. Donc il faut absolument le faire. La deuxième chose, c'est savoir comment s'organiser avec un driver pour justement attraper la balle en remontant. Et laissez-moi vous dire qu'avec le radar, donc technologique, je peux vous garantir qu'on voit une différence de 20, 30, des fois 35, 40 mètres, juste en changeant l'angle d'attaque de négatif, donc en descendant, à positif, en remontant très facilement sans changer la vitesse de club et sans forcer. Donc ce que je vois souvent, et là je vais le faire de face pour commencer et ensuite je taperai une balle de profil, c'est que je vois souvent des joueurs seniors qui s'organisent de la même façon qu'ils s'organiseraient avec un fer 8 ou un fer 7, donc c'est-à-dire stance pas très large, bon ça on peut en parler dans une autre vidéo, mais je vois les épaules qui sont assez square, les épaules qui sont un peu situées vers l'avant, le sternum qui pointe devant la balle de cette façon-là, et ce que je vois de profil,
donc là je vais essayer de me mettre bien de profil par rapport à la caméra, c'est l'avant-bras qui est au-dessus de l'avant-bras gauche. Donc l'avant-bras droit qui est situé au-dessus de l'avant-bras gauche. Donc vraiment situé comme si on voulait compresser la balle, avoir une descente très verticale. Et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter à tout prix. C'est quelque chose que j'ai vu encore une fois aujourd'hui chez plus de 80% des joueurs que j'ai pu rencontrer. Avant-bras droit au-dessus de l'avant-bras gauche, les épaules trop square, le poids trop sur la jambe gauche. Tout ce qu'il ne faut pas avec le driver. Donc l'exercice du T vers le ciel, c'est un exercice qui est tiré directement de la formation Libérez votre puissance qu'on a créée avec mon père, qui est une formation dédiée vraiment pour les joueurs seniors. C'est un sorte de plan d'action, 6 modules qu'on a créés pour vraiment vous permettre de comprendre à travers chaque module, chaque séance, les différentes spécificités. Il y a plus de 25 exercices qu'on effectue dans cette formation et l'un des exercices, c'est le T vers le ciel. Donc tout simplement, le T vers le ciel, ça vous permet en fait de vraiment vous organiser de la meilleure façon possible devant la balle. Et je vais vous montrer pourquoi dans quelques instants. En fait, je prends le club et tout simplement, je vais placer le grip contre mon sternum. Okay, vous allez pouvoir d'ailleurs faire cet exercice depuis chez vous. Levez-vous, prenez un club dans les mains. Pas besoin que ce soit un driver. Ça peut être un fer 7 ou un fer 6, mais si c'est un driver, c'est encore mieux. Donc, prenez le driver en main. Vous allez simplement placer le sternum, le grip du club contre le sternum. Et vous allez voir que le driver se situe en plein milieu de mes pieds. À partir de là, je vais venir placer ma main gauche sur le grip et avec ma main droite, je vais placer la main droite sur la partie droite du club et je vais tout simplement pousser le club contre l'intérieur de ma cuisse gauche, donc ma cuisse avant, joueur droitier, ou contre mon genou. Vous voyez comme je fais ça. Alors pourquoi j'appelle le T vers le ciel? Parce que regardez, en fait avec mes épaules et le club, je crée un T. Et maintenant ce T, en fait, je vais venir l'incliner pour qu'il pointe vers le ciel. Et de cette position-là, vous allez voir que de profil, maintenant, je vais essayer de bien aligner la balle avec la caméra, hop, voilà. Donc vous avez vu comment j'ai tiré la balle haut, super haut. Alors j'espère que, oui, normalement, vous me voyez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je fais uniquement pour vous, pour les personnes qui ont participé à l'atelier. Donc j'ai vraiment pris ma caméra, je me suis dit, tiens, voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. Je vais placer la caméra derrière et puis je vais un peu raconter aux participants de l'atelier comment ils peuvent facilement rectifier cette erreur fréquente que je vois. Donc en l'occurrence, quand je me mets de profil, ok, je vous ai dit, je vous ai raconté l'avant-bras droit au-dessus de l'avant-bras gauche. Maintenant, quand je fais le T inversé, automatiquement, quand je place la tête de club au milieu des pieds, la main gauche sur le sternum et la main droite sur la partie droite du club, et maintenant j'incline le T vers le ciel, automatiquement, regardez, l'épaule droite est en dessous de l'épaule gauche, et là, automatiquement aussi, l'avant-bras droit vient en dessous de l'avant-bras gauche. Et là, c'est beaucoup plus facile d'avoir un chemin de club plus optimal à la descente, et surtout un plan de swing pour me permettre d'attraper un peu plus la balle en remontant, plutôt que d'avoir le bras droit au-dessus et d'attraper la balle trop en descendant. D'accord? Donc, essayez cet exercice-là. Je vais vous montrer comment je le fais en action. Tout simplement, je me place devant la balle. Je vais faire l'exercice juste avant de taper. Mais encore une fois, cet exercice qui est top, et c'est pour ça que je voulais vous la montrer en vidéo, c'est que vous pouvez la faire de la maison, depuis chez vous, pour ressentir tout de suite la bonne position. Donc, grip contre le sternum, main droite sur la droite du club. Boum, j'incline vers la cuisse gauche et là ensuite je sais automatiquement, je vois que je suis dans une bien meilleure position devant la balle. Les épaules sont inclinées, vous voyez que là maintenant vous voyez mon bras gauche. Si vous voyez mon bras gauche, c'est un très bon signe que je suis bien organisé devant la balle pour attraper la balle en remontant. Ah bah celle-là, elle est absolument magnifique. Plein milieu du fairway. Je la prends tous les jours celle-là. Je la prends tous les jours, surtout sur le trou numéro 10. C'est pas forcément un trou où je prendrais driver d'habitude, mais là je suis assez content. Pour ceux qui le souhaitent, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir. Juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui vous amènera vers la page Libérez votre puissance, la toute nouvelle formation qu'on a créée avec mon papa Marc, joueur senior mais également spécialisé dans la régularité pour les joueurs seniors. Tous les deux, on s'est réunis ensemble et puis on a créé vraiment la meilleure formation qui existe pour les joueurs à partir de l'âge de 50, 55 ans, mais 60 ans, 70 ans et plus, pour vous permettre de vraiment gagner ces mètres qui vous manquent. On sait qu'aujourd'hui, au niveau des mises en jeu, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de la distance parce que, vous voyez, comme un trou comme celui-ci, le trou numéro 10, c'est un par 4, difficilement atteignable quand on perd de la distance au niveau des mises en jeu. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous tapez la balle entre 130 ou 200 mètres, parce que vraiment les golfeurs qui nous répondent,
Il y a des golfeurs en moyenne qui tapent à 140 mètres et d'autres qui tapent à 170, 180. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir augmenter votre puissance de 15 à 20% de plus que ce que vous tapez aujourd'hui facilement, hein. Donc ça veut dire que minimum, vous devrez pouvoir taper 15-20 mètres plus loin sans forcer, grâce en fait à une formation qu'on a créée. À travers chaque module, en fait, on vous explique en détail comment on vous amène du point A au point B, comment on vous amène du golfeur que vous êtes aujourd'hui, la distance que vous avez aujourd'hui en main, à la distance que vous voulez acquérir sur le long terme. Et on vous montre non seulement comment le faire lors de notre formation, mais comment le garder sur le long terme pour que vous puissiez profiter pleinement de votre golf grâce à des meilleures mises en jeu. Donc vous pouvez aller découvrir la formation, ça se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, on se retrouve dans la prochaine.